Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. Restez sur cette vidéo les gars, j'ai de très bonnes nouvelles. Mais avant tout, j'ai un message à faire passer par quelqu'un que je vais citer son nom, Silva Horus. Silva Horus qui est venu commenter car il n'aimait pas notre manière de présenter ou quoi que ce soit. Tu as le droit de ne pas être content, d'accord? Nous sur notre chaîne, on n'est pas payé à faire ce que nous faisons, c'est une passion, d'accord, ok? Chaque chaîne YouTube présente à sa manière, comme il veut. Moi, je ne suis personne pour juger. Si toi, Silva Horus, tu n'es pas content de ce que nous faisons, on ne te demande même pas de soutien. On t'a rien demandé, mec. On ne te connaît même pas. Tu vois, on ne te connaît même pas. Par contre, de te permettre de juger le travail des autres tout en sachant que le tien n'est pas mieux, reste à ta place, mec. J'ai été sur ta chaîne. Il n'y a aucune vidéo où, soi-disant, tu parles, tu débriefes. Moi, j'aime bien discuter, échanger quand je vois la personne. D'accord, ok? Donc, moi, je vais te cache avec toi, tu peux dégager sur le côté. Je ne suis pas mieux que toi, mais je te demande du respect. D'accord? Voilà pourquoi en France, aujourd'hui, le modéliste se casse la gueule parce que dans le modéliste français, c'est une passion qui est déjà assez difficile en France à être portée de l'avant et de voir ce genre de personnage qui est là. Tu pourrais venir plus humblement, posément et échanger dans toute tranquillité. Il n'y a pas de souci, mec. Mais la manière dont tu es venu, moi, me plaît pas, je te dis catégoriquement. Clairement les choses, mec, reste à ta place. D'accord, ok? Ne viens pas dégoûter. Moi, ça m'atteint pas ce que tu as fait. Mais voici des gens comme toi qui dégoûtent du modélisme français. À la base, ça reste une passion, c'est un amusement pour que tout le monde comprenne. Si on fait des vidéos dans le dur, la génération qui arrive derrière, ils vont rien comprendre. Moi, mes vidéos, elles sont vraiment soft. Je veux que tout le monde comprennent ce que je fais, ce que je dis et surtout les enfants en particulier, d'accord? Donc Silva Horus, clairement, je suis désolé de parler comme ça les gars, mais j'en ai strictement rien à foutre de toi. Clairement mec, on s'en fout. Reste à ta place, on reste à notre place. Les amis, c'est parti, on y va. Hey, donc les amis, après ce petit passage, bon ça c'est du passé, pour moi c'est réglé. Mais j'aime bien dire les choses aux gens directement. Donc les gars, pourquoi ce Mystique 114 est là? Car lui, il va aussi changer de variateur, car on a dégagé les ETW de ce bateau. Les gars, là par contre, on va tenter une expérience. Ça va être une première sur cette chaîne. Si d'autres l'ont fait, tant mieux. Si d'autres connaissent, tant mieux pour eux. C'est pas tout le monde qui l'a fait en même temps qu'eux ou peu importe. Là, on va tester des variateurs Hobby-Wing, Z-Rug, Max 5. Mais pourquoi ces variateurs iront dans ce bateau? Car c'est un test qu'on nous voulons faire. Car il y a aussi ce kit conversion de bateau qui est fourni. Il y a les joints, il y a tout ce qu'il faut. D'accord, ok. Donc on va convertir ces variateurs voitures en bateau avec un kit qui est conçu pour ça. D'accord, ok. C'est dommage qu'il n'y a pas autant de vidéos sur ce petit truc là. Vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo bien près de ces variateurs. Pourquoi on a fait le choix de ces variateurs? Car avant que Hobby-Wing sorte les 200 ampères V4, donc ceci que vous avez vu dans le Migeco, avant que sortent ces 200 ampères V4 et qu'ils sortent les 300 ampères de chez eux, on a trouvé la solution de faire ça. On a discuté avec des gars qui nous ont aussi conseillé car ils en avaient un ras-le-bol avec la marque ZTW. Mais bon bref, vu qu'apparemment on ment, c'est pas très grave. Donc ces gars-là ont eu l'idée d'acheter des variateurs voitures, convertir ces variateurs voitures en variateurs marines car le kit est vendu avec. Et ces gars-là, depuis qu'ils ont fait ça, eh ben, ils ont la belle vie. Donc, je répète, c'est des Z-Run Max 5 G2 en 250 ampères qui ont une pointe déjà de plus de 1600, ouais, 1600 si je ne me trompe pas en pointe. Donc, voilà. Donc, les amis, ce Mystique 114, on a deux, trois choses à refaire là-dessus. Qui veut dire que on va déjà revoir un peu les lecteurs. Sur la toute première vidéo que vous avez vue les gars, attendez, je vais vous montrer un petit truc vite fait. Ça ne se voit pas, ça ne se verra peut-être pas pour vous, mais les lecteurs sont légèrement un peu trop bas. Donc on va devoir les régler, mais on a pas mal de choses à faire bien plus importantes à l'intérieur. Je reste soft dans l'explication. Pourquoi? Pour que les enfants, car il y a beaucoup d'enfants qui me suivent, pour qu'ils comprennent. Donc là, on doit enlever les lecteurs, les réajuster, car on a
on a un petit souci en dedans de la coque. Donc les gars, donc la bonne nouvelle est aussi que ça y est, nous avons pu faire naviguer le ProBoat G-Eco avec les 200 ampères en test, d'accord, ok. Je vous montre quelques petits passages de vidéo, mais c'est pas une vidéo qui sortira, ok, c'était vraiment pour nous. Malheureusement, les conditions météo n'étaient pas du tout au rendez-vous. Le lac avait énormément de clapots, il y avait beaucoup de vent, il y avait vraiment, voilà, je me suis retourné un paquet de fois. Mais ce que je peux vous dire sur ces 200 ampères Seeking, il ne chauffe pas, il ne consomme pas du tout. Et ça, c'est vraiment, vraiment le grand luxe. Et d'ailleurs aussi, j'en perds son nom au type de tout à l'heure, qui nous a reproché de gaspiller de l'argent, d'avoir acheté le boîtier pour régler, car on peut le faire manuellement avec notre téléphone, car on a le logiciel pour entrer dans les variateurs via le téléphone. Ce n'est pas bête d'avoir les deux, car figurez-vous que malheureusement, on avait oublié nos téléphones. Donc ce qui n'est pas plus mal d'avoir le boîtier avec nous pour pouvoir régler les variateurs. Donc les amis, peu importe ce qu'on vous dit, faites à votre sauce. Nous avons acheté le boîtier et nous avons le logiciel directement du téléphone au variateur, car ils ont cette fonctionnalité d'avoir le Bluetooth pour pouvoir rentrer dedans. Mais il se peut que vous oubliez votre téléphone ou que vous oubliez votre carte, mais l'un est toujours là au moins. Donc voilà. Donc les gars, ce bateau vous le connaissez car il a déjà fait une première navigation, une seule, hein, mais via le problème qu'on avait avec les ETW. Donc là, on a des SSS en 4092 en 1850 kV, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Donc là les gars, on est vraiment très content que Hobbywing ait pu sortir ces variateurs. Hein. Donc là-dessus, franchement, je suis vraiment très content. J'ai discuté avec énormément de personnes qui, eux, ont eu des problèmes avec l'ancienne marque que j'avais. Malheureusement, c'est moi qui est fou. Comme je vous le dis les gars, hein. Donc la vidéo du problème que nous avons évoqué, c'est nous qui décidons quand est-ce qu'elle sortira. Donc pour ceux qui sont pas contents, c'est pas mon problème les mecs, je vous le dis catégoriquement. J'ai autre chose à faire aussi, hein, donc voilà. Et voici toute la discussion que nous avons eue avec eux. Donc comme je vous l'ai redit, je l'ai redit plusieurs fois dans d'autres vidéos. Donc voilà les amis. Mais je suis vraiment content. Voici ces petites nouvelles que j'aimerais vous apporter. Franchement, j'ai pu tester CG2 et c'est vraiment super cool. Alors j'ai testé dans des mauvaises conditions comme je vous le redis, mais les gars, waouh, j'ai pas eu de coupure, d'une simplicité. Bravo, franchement chapeau à Hobbywing. J'aimerais aussi remercier ces 4 personnes qui se sont mobilisées. Ils se connaissent, dont un ne fait pas du tout de RC, mais il s'en fout complètement, d'accord. Mais je tenais à les remercier car ils sont venus avec nous, on a pu échanger, discuter, régler, partager nos hauts et nos bas. Et j'ai même pu aussi, pour ceux qui le connaissent sous le nom du général, discuter avec lui, car il tenait à savoir d'où venait mon problème au niveau des variateurs ZTW, car lui, il les possède déjà. Et il m'a clairement dit, première chose, il a galéré à les régler, mais il navigue avec et je l'ai vu de mes propres yeux. D'accord, ok. Je vais voir, car si lui, il peut venir échanger avec moi, avec ses variateurs, vous expliquer ce que lui, il sait, car il a de meilleures connaissances que moi sur ses variateurs, car il les apprivoise au quotidien. Donc les amis, moi franchement, c'est pas une marque que j'apprécie du tout, surtout le service SAV, mais ça m'empêche pas d'échanger avec mes collègues qui, eux, ont cette marque et qui se sentent bien avec. Mais voilà. Il va vous expliquer ce qu'il m'a dit. Je vais lui laisser le libre choix de venir de lui-même s'il veut ou pas. S'il ne veut pas, je vais lui demander qu'il explique correctement les choses pour que je puisse venir vous les expliquer. Mais en tout cas, les gars, franchement, je suis très content. Le frangin qui n'a pas pu venir ces derniers temps, car on sait qu'on fait d'autres vidéos, mais il ne peut pas être là car il est en train de bosser à fond sur le 1m56. C'est du boulot et plus il avait encore d'autres bateaux à préparer, la Genesis. Donc voilà les gars, donc on est en train de se mobiliser pour mettre nos projets de 2024 en 2025 à l'eau. Et franchement, je suis très content car c'est sur la bonne voie. Les amis, je vous remercie à tous ceux qui nous soutiennent. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et une dernière chose aussi, sur certains commentaires, on m'a reproché que mes explications n'étaient pas assez précises. C'est volontaire. C'est volontaire, pourquoi? Car moi, je ne cherche pas à être précis pour plusieurs points, car il y a des enfants. Et moi, je privilégie plus les enfants
car ça les attire beaucoup. C'est une passion qui est coûteuse, mais moi je veux que les enfants comprennent ce que je fais pour que voilà, ça leur donne envie d'en faire. Quand vous avez quelqu'un qui explique dans le dur, les gamins ils sont complètement perdus, décrochés. Les gamins, voilà, plus on y va cool avec eux, plus déjà on leur fait tâter, ils commencent à kiffer un peu. Il y en a qui sont peut-être un peu plus avancés que d'autres, qui veulent en faire et comprendre comment ça fonctionne. Ceux qui sont un peu plus aguerris, voilà, on va leur expliquer. Mais moi, je préfère faire une explication vraiment soft, globale, pour que tout le monde comprenne ce que je fais. Par contre, pour ceux qui ne sont pas contents, vous avez d'autres chaînes YouTube qui font les mêmes explications que moi, mais peut-être plus dans le dur. Donc peut-être allez les voir eux, ça va plus vous convenir vous. Mais moi, je privilégie vraiment les enfants et toute autre personne soft qui font l'air c'est cool, qui sont ça pour délirer, pour s'amuser, qui sont pas trop dans le dur. Donc voilà les amis, pourquoi je suis pas dans mes explications, je suis pas aussi Bon les gars, en tout cas, prenez soin de vous, ça m'a fait plaisir, que des bonnes nouvelles. Et puis, franchement, le modéliste français, je vous quitte sur ces mots, mais malheureusement, il est super nul. À la prochaine les gars.